Bonjour à toutes et à tous, donc voilà, premier épisode de notre pièce montée. Donc on va se concentrer aujourd'hui sur donc deux nougatines, qui va être la base en fait de notre pièce montée. Donc un socle en nougatine riz soufflé et donc la sphère voie lactée. Je vous donnerai 2-3 petites astuces pour y arriver. Donc là on va débuter par notre donc nougatine au riz soufflé. C'est pas une nougatine traditionnelle, c'est un mariage entre une barre céréales et puis une nougatine. Voilà, c'est à base de riz soufflé. C'est sympa parce que voilà, les enfants adorent ça, puisqu'ils peuvent y croquer, y casser et croquer comme une barre céréale. Et puis en plus, voilà, ça nous donne une texture un petit peu granuleuse, qui n'est pas lisse en fait comme la nougatine. Donc c'est vrai, par contre, voilà, les grands amateurs de nougatine vont nous dire c'est pas une nougatine. C'est pas faux, mais bon, voilà, ça permet d'ajouter voilà, une autre sorte de nougatine qui est assez sympa, qui permet de donner du volume voilà, sans trop de masse lourde. Ça aussi, c'est important. Donc pour la nougatine, en fait, riz soufflé, on n'a pas besoin de grand-chose. Du sirop de glucose, donc 150 grammes, du sucre semoule, 300 grammes, et donc 250 grammes de riz soufflé. Voilà. Toutes mes nougatines, vous les connaissez maintenant avec mon livre, toutes mes nougatines sont à base donc, de sucre semoule, de glucose et ensuite de fruits secs. Voilà, c'est vraiment quelque chose de vraiment très très simple. Donc là, j'ai commencé la cuisson de mon glucose. Donc, chose aussi importante, alors attention, il faut toujours utiliser du sirop de glucose. Mes recettes sont toujours à base de sirop de glucose et pas de glucose cristallisé. Si jamais vous avez que du glucose cristallisé, à ce moment-là, vous rajoutez 10% d'eau pour pouvoir fluidifier un petit peu ce glucose pour qu'il caramélise un petit peu à plus haute température. Donc voilà, le glucose, il faut bien le chauffer, bien le faire fondre. Et ensuite, on ajoute en 3-4 fois le sucre semoule à feu vraiment très doux pour que le sucre ait le temps de bien fondre. Ça, c'est important, parce que sinon, vous allez vous retrouver avec une nougatine avec des grains de sucre à l'intérieur et qui vont rendre de l'humidité assez rapidement. Donc ça, c'est important de bien faire fondre tous les cristaux de sucre. Donc là, mon glucose est fondu et je vais ajouter donc en petite quantité donc mon sucre semoule et puis donc attendre qu'il fonde bien dans la casserole. Donc toujours à feu très doux. Voilà. Donc voilà, dès que le sucre a commencé à fondre, pas de problème, on peut rajouter donc le reste, une partie, je veux dire, du sucre semoule. Et après, donc la cuisson, elle est simple, toutes pareil, toutes mes nougatines. Moi, je les cuis au thermomètre pour avoir une couleur assez claire. Et puis, c'est surtout pour une nougatine couleur aussi, pas avoir une nougatine trop amère. Donc voilà, la cuisson, en fait, je vais toujours la situer entre 180 et 185 degrés pour avoir quand même le goût du caramel. Ça, c'est important pour une nougatine. Que ça soit une nougatine au sésame, au riz soufflé, peu importe. Il faut quand même qu'on ait ce petit goût de caramel qui caractérise bien notre nougatine. Donc voilà, ça va fondre gentiment et je vais monter donc en température jusqu'à 185 et à ce moment-là, je vais ajouter donc mon riz soufflé dedans. Voilà, on arrive gentiment à donc, la cuisson, à la bonne température voulue. Donc je prépare le moule tout de suite. Donc voilà, un petit moule, un carré. Donc on va avoir une base de pièce qui va faire 11 cm sur 11, donc un cube. Donc là, voilà, on arrive gentiment en température. Alors prévoyez une casserole quand même assez large, assez grande, parce que le riz soufflé, ça va prendre quand même beaucoup de place dans notre casserole au moment de la cuisson. Donc ça, il faut faire attention, ça a toujours tendance à monter un tout petit peu. Donc il faut bien faire attention à ça. Et après, donc on coule direct dans le moule. Vous voyez le moule, j'ai tapissé un petit peu de toile silicone. Juste pour éviter que ça colle aux parois et toujours prévoir quelque chose de bien plat dessous parce qu'en fait ça va être la base de notre pièce, donc il faut que ça soit vraiment le plus plat possible. Alors, encore quelques petits degrés. Voilà, c'est toujours important de situer cette cuisson à 185 pour qu'on ait quand même cette couleur et ce goût caramel, surtout comme je vous ai dit tout à l'heure sur les nougatines en couleur, c'est super important pour avoir ce goût de caramel de nougatine. Voilà, on arrive gentiment. C'est bon. Donc là, on peut retirer le thermomètre et on va ajouter donc notre riz soufflé.
Pas besoin de le tempérer, hein, il faut bien mélanger ensuite hein, pour que la nougatine soit bien enrobée de caramel. Donc voilà, c'est pas la peine hein, de les chauffer à l'avance. Voilà. On termine un petit peu la cuisson, hein, que ça prenne un petit peu plus de couleur avec notre riz soufflé. Ça aussi, c'est important. Et surtout de bien les mélanger pour que ça enrobe parfaitement le riz soufflé. Parce que comme je vous ai dit, hein, c'est la base de notre pièce montée. Donc il faut bien que le riz soufflé soit bien aggloméré, bien collé hein, avec le caramel. Donc voilà, on va pouvoir se préparer à couler. Je vais prendre un gant parce que c'est quand même chaud, hein, même si on est costaud. Voilà. Et après donc, on va venir garnir notre moule. Donc on verse une première partie. Là, on fait attention de bien appuyer hein, pour que le riz soufflé aille bien jusqu'en bas, que ce soit parfaitement plat. Et ensuite, donc, on ajoute le reste. Voilà. Après, on vient tasser un petit peu avec la main. Pour que ça soit bien plat et puis aussi bien collé hein, ensemble. Ça, c'est super important. Et ensuite, je prends une petite demi-sphère. Je vais venir appuyer pour faire la marque parce qu'en fait, c'est là qu'on va venir coller à notre sphère Voie lactée. Donc, c'est pour ça que c'est important de préformer pour qu'on colle la sphère. Elle vienne directement hein, s'imbriquer dans la nougatine, donc au riz soufflé. Voilà, c'est juste pour préformer. N'hésitez pas à bien appuyer. Voilà. Et puis après, on rappuie un tout petit peu hein, pour que le riz soufflé soit plus ou moins plat sur le dessus. Voilà. Et là, c'est terminé. On va attendre que ça refroidisse. Et puis après, voilà, on pourra démouler donc, notre socle en riz soufflé. Donc voilà, notre nougatine riz soufflé a bien refroidi. On regarde dessous, vous voyez hein, l'aspect que ça donne. Ça fait penser un petit peu à un parpaing. Moi, j'aime bien, c'est joli. Donc voilà, on démoule. Il y aura toujours un petit peu de résistance. Voilà. Et voilà, ça nous donne un socle, vous voyez, qui est rugueux. Voilà, moi ça me fait vraiment penser à un parpaing. Donc des fois, voilà, on peut mettre de la poudre hein, dessus, mais là on va le laisser nature. Et c'est ce qui va donner donc la base hein, de notre pièce montée. Voilà, moi je trouve ça assez marrant. Et puis en plus, c'est vraiment super léger, donc ça c'est intéressant. Et ça se casse vraiment facilement aussi. Donc voilà, à la fin, une fois que la pièce montée est mangée, les gens peuvent casser en morceaux. Et ça, je vous garantis que les enfants, alors ils adorent ça. Il n'y a pas que les enfants, parce que moi j'adore ça aussi. C'est dommage, on a plus de brisure, hein, parce que j'en aurais bien croqué un petit bout, mais voilà, c'est appétissant, c'est gourmand, ça fait envie, et pour les enfants c'est génial.